le titre de notre atelier aujourd'hui, Sustainable Funding for Mediterranean MPAs, Learning from Conservation Trust Funds. Donc, l'idée de cet atelier, comme vous l'avez compris, est vraiment liée à la problématique des financements et aux différents mécanismes de financement qui sont mis à disposition des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée. On peut avoir la slide suivante. Ça, par contre, ça, non, on ne peut pas tout avoir. Allez, encore celle d'après. Merci. Voilà, alors peut-être pour rappeler que donc, je coordonne la session, donc je vous l'ai dit en début avec ma collègue Nadia Ounaïs, et on a Gaëtan Ken, merci Gaëtan, qui a accepté d'être rapporteur pour la session. L'idée de ces présentations de ce matin, c'est bien entendu de vous présenter également ce que sont les Conservation Trust Funds, ce que sont les fonds fiduciaires, de façon générale. Donc, ça sera Monsieur Charles Besançon qui nous fera cette présentation. Ensuite, on aura un focus plus spécifique sur le Conservation Trust Fund en Méditerranée, le MedFund. Comment est-ce qu'on fonctionne, ce que c'est, quel est ce mécanisme. On donnerait la parole, bien entendu, à Nadia Ounaïs pour expliquer également comment les réseaux d'aquarium se sont impliqués dès le départ dans le lancement de cette initiative. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va faire le lien également avec les travaux de la roadmap. Comme on nous a expliqué hier lors de la cérémonie d'ouverture, donc cette roadmap post-2020, il y a un certain nombre d'objectifs stratégiques. Nous, les travaux font partie de l'objectif stratégique numéro 5, qui est affiché ici, Provide support for the long-term financial sustainability of MPAs through capacity development and sustainable financing mechanism, including trust funds. L'idée, c'est de doter la Méditerranée de mécanismes de financement durables pour qu'on puisse réellement arriver à l'objectif d'aires marines protégées efficaces en Méditerranée. Et donc, on reviendra sur les recommandations lors des discussions que l'on fera ensuite dans la deuxième partie de la présentation. Alors, je vais donner slide suivante. Voilà, juste, c'était pour vous donner juste 2 éléments de background et de contexte, mais je pense que vous avez tout ça en tête. On l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture, un petit peu plus de 8% de la Méditerranée bénéficie de mesures de protection. Seulement 0,04% de protection forte. J'ai le chiffre en tête puisqu'on était dans les sessions de protection forte juste avant. Et qu'on a, et ça a été démontré par de nombreuses études, et c'est vécu également au quotidien par les gestionnaires d'aires marines protégées, un manque de financement durable. Donc, on aura également, en fin de présentation, le témoignage d'un gestionnaire d'aires marines protégées tunisien, Ahmed Ghedira, qui est ici, qui est le président d'une ONG tunisienne extrêmement active sur le sujet de la gestion d'aires marines protégées et qui est en co-gestion avec la PAL, l'Agence de protection du littoral, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral tunisien. Donc, sa représentante est ici, Samia Boufares, ce matin. Donc, l'étude a démontré qu'il y avait seulement 12% des besoins pour l'effectivité de la gestion qui sont couverts par des ressources financières régulières. La plupart des ressources financières, bien entendu, proviennent des États eux-mêmes, mais il y a également des ressources financières qui proviennent de projets. Donc, c'est très souvent des approches par projet, ce qui fait que les aires marines protégées bénéficient de supports sur 2-3 ans, et puis ensuite, le projet étant terminé, il n'y a plus de support financier, donc un très gros turnover au niveau des équipes, pas de suivi scientifique dans la durée, pas de surveillance dans la durée, et donc tous les acquis qu'on a pu avoir en matière de bénéfices environnementaux, finalement, on finit par les perdre en très peu de temps. Alors, slide suivante. Voilà, alors pour commencer, peut-être je voulais, voilà, ça c'était la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Donc sur la slide suivante, je vais donner la parole à Charles Besançon. L'idée, c'est que Charles nous fasse un peu un tour d'horizon, un tour de la planète des Conservation Trust Funds et en quoi ils sont utiles pour la gestion et le financement des aires marines protégées. Merci beaucoup, Charles. Merci, Romain. I'm going to speak in English. The interpretation is still not working. So. No. Okay. So
thank you all very much. I'm going to give a very brief presentation about conservation trust funds. This is just an introduction to what they are, because then we hope that this will help the rest of the discussion if you have just a basic understanding of what these things are. So next slide, please. So a trust fund, you may think of a trust fund as a lot of money, maybe in a bank account. Well, there usually is money in a bank account, it's true, but a conservation trust fund is better described as an institution. So it's an institution, private, legally independent, mission-driven, that provides sustainable funding. And there's many different kinds of trust funds. They can be for protected areas, they can be for conservation and climate projects, livelihoods, however you want to set it up. They're private institutions that are set up to primarily make grants, as it notes here. Grant-making institutions, funding protected area management, research, etc. They work in partnership with governments, civil society. This is, again, to repeat what Roman mentioned, the related roadmap recommendation is 5.2. Okay, so next slide, please. So why do we have trust funds? We have them because they are generally set up to provide funding on a more regular basis. So you know that governments sometimes have trouble having a regular amount of money to protected areas year after year after year. Conservation trust funds are set up so that they provide sustainable funding in a way that happens on a more regular basis. So that we have volatility in government funding, and this provides much more sustainability. The other reason is that some donors, they feel more comfortable to give to a trust fund institution than they would to maybe some other civil society organizations, because these are set up in such a way as they inspire trust to donors. So hence the term trust fund, partly the reason for that term trust fund. Okay, next slide. Next slide, please. Okay, so there's several different ways that trust funds can work, and I'm just listing 3 of them here. You'll find many trust fund institutions set up to do all 3 of these things and maybe more, all at the same time. So the way most people think of a trust fund is through an endowment fund. You have money, it's invested in stocks and bonds, in markets, and it produces an income of approximately 5% per year. So if you have, for example, 16 million euros in a trust fund, in an endowment fund, it can produce this amount of money per year that then can be dispersed to all of the projects. And there'll be a system set up to figure out a priority way, that money can be dispersed. Just for another example, 14 billion would produce 700 million per year. So you need a lot of money to produce something for a wide region. So that's an endowment. Then we have sinking funds, where donors provide information to a trust fund, and they disperse some of that money every year until the money runs out. So it sinks until it's gone, hence the term sinking fund. And then revolving funds, this is money that can come in through taxes, through concessions, carbon offsets, payment for ecosystem services, lotteries, etc. So it's money that's regularly collected, and it's managed by the trust fund institution. And as I say, many trust funds will use all of these all at the same time. Okay, next slide. Okay, all right. And then, so here's the latest. So I'm here partly representing Conservation Finance Alliance. I'm on the executive committee. And so we do this regular study on conservation trust funds.
And so this is the latest and greatest information. There's 108 of these worldwide. They've only been around for 30 years. The first time a conservation trust fund appeared was 30 years ago. So it's a pretty new mechanism. However, there's a massive rise in them lately. So we have 40 new since 2010. Recently 14 closed. And there is approximately 2 billion invested assets. So this comes from the Conservation Trust Funds 2020. You can find this whole report on all this online, Conservation Finance Alliance website. Next slide. Right, so I think if you go to the next slide, this is just what's in the roadmap. Next slide. Okay, the only thing I would add here to what's in the roadmap through further thinking about this after we publish the draft roadmap is that we also have the IUC and WCPA Sustainable Finance Specialist Group that could be listed as a partner. So that's one suggestion I have for the roadmap. And that's it for me, just a quick introduction about conservation trust funds. Thank you very much, Charles. Thanks very much. Thanks. Can we move to the next one, please? Yes, thank you. And the other one. Next one. Okay, so now we are going to dive into the Mediterranean Sea. So thank you for setting the scene about what are conservation trust funds, what do they do, and how they function. So on peut aller à la prochaine. Next slide. Okay. So I will do it in English because I understand it doesn't work, right? Okay, so I do it in English. So as I said before, the situation in the Mediterranean region is quite a challenge because we all know that MPA managers are lacking sustainable funding. Most of the time they have received funds from project, but then when the project stops, I mean, all the environmental benefits are completely eradicated within a couple of years. So it lacks a mechanism to provide sustainable funding. And this is the reason why the story of the Med Fund started a few years ago by 3 countries that have launched this initiative of creating a sustainable funding mechanism. That was in 2013, and it was launched by France, Monaco, Tunisia, with the support of the Prince Albert II of Monaco Foundation. And this initiative received support from the Barcelona Convention parties, but also support from the Union for the Mediterranean organization. So I think that's very important, and this is what it is showing, this graph is showing will. It has started with a political will. So this is the start of every trust fund, a political will to develop a sustainable and I would say custom-made mechanism for the Mediterranean Sea. Then the initiative, then we had to move from an idea, a political will, to an initiative that is structured and that becomes an environmental fund. So we have set up an organization, which is a Monaco-based organization. And then we had took advantage of other trust funds in the world and other networks, such as the Conservation Finance Alliance, where they have defined practice standards, how to build and how to design properly a trust fund. So we did follow these pieces of advice to adjust and design a custom-made mechanism for the Mediterranean Sea. And for this, we receive support, financial and technical support, from le Fonds Français pour l'Environnement Mondial, le FEFEM. Constance Corbier is here with us this morning. We receive also support from the GEF, from the Prince Albert II of Monaco Foundation, to support us in building the Med Fund in the right way, to be as effective as possible. And we also received the first capitalization of the endowment fund from the Agence Française de Développement, AFD, that was actually last year, 1 year ago,
So it's quite recent. So little by little, we are building the Med Fund from a political will to an initiative and now an operational financing mechanism. Next slide. So where are we now? Now we are supporting over 3,000 square kilometers of marine protected areas in 4 different countries: Tunisia, Albania, Morocco, and Turkey. So thanks to those mechanisms explained by Charles and that have been custom-made from the Mediterranean Sea, we are able to support those 8 areas. If you go to the next slide, we have the objective to reach by 2025 around 20 marine protected areas, so around 7,000 square kilometers of protected areas. And the long-term objective is to support 80% of the marine protected areas that are based in the south and east shore of the Mediterranean Sea, because this is, I would say, the priority action for the Med Fund. And I think we have a small movie. I don't know if we can show this short video about how the Med Fund mechanisms operates. Biodiversity in the Mediterranean Sea is threatened by an intense pressure from human activities and climate change. Marine Protected Areas, or MPAs, are conservation tools designed to protect and restore this biodiversity, contributing to our economic and social development. However, today, due to a lack of sustainable funding, many MPAs are unable to carry out their essential missions. The Med Fund is an innovative financial instrument designed to provide long-term funding for MPA's day-to-day operations in the Mediterranean. It relies on 3 funding mechanisms. An endowment fund. We invest the funding allocated by our donors over the very long term in companies with sustainable business models that contribute to the ecological transition. This capital generates interest every year, which is used to finance MPAs in a sustainable way. A sinking fund. Here again, the capital is invested on the financial markets according to a responsible investment policy, and the interest is used to finance the MPAs over a period of 5 to 10 years. But every year, part of the capital is also consumed to supplement the grants awarded to the MPAs until full consumption of the capital at the end of the period. A revolving fund. This fund is regularly fed by donations from private companies that allocate a percentage of their profits to the Med Fund. Donations are used up as they come in to support MPAs. With the Med Fund, MPAs can benefit from reliable and sustainable funding to ensure their daily operations and protect marine biodiversity in the Mediterranean. So if we move to the next slide, please. Yep. So I've mentioned previously, this funding mechanism dedicated to marine protected areas of the Med, this is how it is structured. We had our General Assembly last evening, in fact, and we have several member organizations. We have member states. So far, 6 countries are part of the Med Fund. So as I say, the 3 founding members, France, Monaco, and Tunisia. Then we also have on board with Spain, Morocco, and Albania. And we have 9 regional organizations that have a very important expertise and mission on marine conservation and MPAs, such as the MedPan, such as the RESPARAC, they are here, Puri Canals and Khalilati are here too this morning. And of course, we cannot do all this without financial support. So we have financial support from diverse sources of funding, institutional support, institutional donors, I would say, such as Le FFM, AFD, or even the GEF. So those are more institutional partners. We also have philanthropic that are contributing to the Med Fund, such as the MAVA Foundation or the Prince Albert II of Monaco Foundation. And we also have
network, and this is one of the points I want to highlight here, network of private organizations, aquariums or zoos across the Mediterranean region, such as the Oceanographic Institute, Sorbonne Université Biodiversarium, Fonds de dotation Nausicaa, Basel Zoo. I know that some of you are online, so thank you so much for your support. They are at the same time financial partners, but also they are promoting the idea of marine protected areas and the importance of marine protected areas in the Mediterranean region. Next slide. Yeah, so previous slide. Last slide d'avant. Yes, wow, we can do both sides. Okay. So I'm stopped for now. If you have any question to Charles or to myself regarding to trust fund or comments that you want to share, and then I will pass the mic to Nadia. You prefer to have question before? Okay. No. Yes. You're right. This is what I've just said. En fait. Merci. C'est une question pour Charles, en fait. Sur les trust funds, est-ce qu'il y a des données un peu plus spécifiques sur les trust funds marins? Parce qu'il mentionne 108 trust funds. Est-ce qu'on a la répartition terrestre, marin, ou peut-être qu'ils font le mixte? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Ça serait intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresserait de connaître ce chiffre. Merci. Oh, you didn't have the question. No, I didn't. Okay. Can you? So the number of trust funds that are focusing on marine issues and MPAs out of these 100 trust funds you mentioned. Yeah, maybe someone else knows the answer. Constance, I don't. Sorry. Thank you. Just to mention that AFD and FFM have just achieved a big meta evaluation of 8 trust funds supported by AFD and or FFM, including the Med Fund. So this is this evaluation kind of capitalization is now available in line, and you will have it edited in a few weeks, I think. And as regards your question on marine trust funds, as a matter of fact, in the sample that we have studied, you have a number of marine trust funds or trust funds for marine protected areas, such as the Mauritanian one, Bacomab, Marfoun, which is a regional trust fund with 4 countries in the Caribbean for marine protected areas. Then we are now supporting Pacifico, which is the same. Non, également Pacifico. Oh, that's good to listen to my French. Ah, je peux entendre ce que je dis en français. It's more or less the same voice. C'est plus ou moins la même voix, n'est-ce pas? So if you can cut the translation. Peut-être qu'on peut couper. Non? Bon, bah sinon, je continue en français, alors. C'est pas plus mal. No? Okay, so I'm going just to end. So we are supporting regional and national marine protected area trust funds. So Bacomab, Marfoun, and Pacifico, and the Caribbean Biodiversity Trust, so all that in Latin American countries. But for the Med Fund, it's very, the experience, because they are old, ancient trust funds, and the experience at this regional level of supporting different countries and kind of corridors between MPAs and not only MPAs. So it's very useful. And within these trust funds, you have also blue economy and a number of activities related to generating revenues. So not only protecting biodiversity, but also have care of people living around the MPAs. So
I think this capitalization will be available for everybody through the FFM and AFD website. Thank you. Merci, Constance. Thank you. Yeah, one question there. Oui, Alizé Angéline du Parc marin de la Côte Bleue. Je vais faire ma question en français si ça ne vous dérange pas. Moi, je voulais savoir sur quels critères, du coup, vous aidez. Je ne sais pas si ça sera abordé plus tard, mais est-ce que c'est une aide au fonctionnement des aires marines? Enfin, parce qu'en tant que gestionnaire d'aires marines protégées, nous, clairement, on a du mal à avoir de l'argent parce qu'on a besoin de fonctionner, on a besoin d'argent pour payer des gens sur le terrain, pour surveiller. Et à chaque fois, on ne peut pas répondre aux appels à projets parce qu'on n'a pas les ressources en interne pour le faire. On est une petite aire marine protégée, donc je voulais savoir, est-ce que c'est de l'aide comme ça? Enfin, comment solliciter cette aide? Voilà. Ask for this Putain, mais c'est quoi ce money. bordel? C'est bon? OK. Merci pour votre question. Vous avez clairement défini en fait quels sont les critères pour le financement du Medfund. On soutient exactement ça, c'est-à-dire les coûts de gestion récurrents de la gestion au quotidien des aires marines protégées, c'est-à-dire la surveillance, le suivi scientifique, l'entretien des équipements, la gouvernance partagée, de soutien au comité de gestion, au comité de management autour des aires marines protégées, et également tout ce qui concerne l'éducation à l'environnement. Is that working? I don't know what to do. I'm not part of the organization. Okay. Yeah. Ah, okay. There. Okay. 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 Ah, it's one way only. Quel bordel. So I can do it in English, no problem. So yes, okay. So I was saying that the Medfund has been designed exactly to support the management cost of marine protected areas. So we do support the day-to-day operational activities, such as the enforcement, such as the scientific monitoring, maintenance of equipment, good governance when we set up a management committee for each MPAs. So to respond to you, it has been designed to really support local needs of MPA. And we have 3 eligibility criteria to benefit from the fund. First one is that the MPA is officially designed, or at least in the process to be officially designed by the national authorities of those countries. The second criteria of eligibility is the management plan. So we are asking for each MPA that we support a management plan just to make sure that we are funding objectives that make sense and we don't fund activities if they do not, if they are not part of the management plan. And third, we are asking for a management team to have a unit. So it could be co-management between national authorities and local NGO. This is the example we will see later on. Or it could be co-management with the ministry and local NGO. So we do also believe in the I would say in the power and the complementarity between civil society and national agencies. So this is the way we do. So what we do is that we launch call for interest in the Mediterranean Sea, targeting specific countries. So the people and managers interested in submitting a funding, they do reply to this call of interest. They submit a funding request, funding proposal, and we have a grant award committee with marine experts, and they do assess all the requests for funding, and they provide recommendation for the board of the Medfund to approve or not approve funding. One last question, maybe, and then we have to move to the other presentation. Yeah, I think part of my question already answered about how we can. It was not clear how to apply on the grant from them, but you have said that you are giving calls to specific countries. It's not open to every. No, it's not open to every countries because, as Charles was mentioning, it takes a lot of money to run a trust fund because you are taking the interest
that Yeah. are generated by the investment or Mhm. part of the capital. So we have 21 countries around across the Mediterranean Sea. So the board of directors have decided to focus first on the south and east shore of the Mediterranean. So far we are supporting countries like Algeria, Morocco, Tunisia, then Lebanon, Montenegro, Albania, Turkey, Croatia, and Greece. So in the call, the list of countries are listed. Yeah, Yes, very clearly. yes, of course. Okay. For each call, we do mention which countries are targeted. Can apply. And sometimes it depends also on the donor's policy. For example, the funding from FFEM cannot go to European countries. Mhm. So sometimes we have to take also these requirements into account, such as the JEF, for example. But with other support, for example, the Prince Albert II of Monaco Foundation of the MAVA, they don't have this kind of restriction. So then we can open the floor to Greece and Croatia, for example. I have another two small questions. How countries can become members of the MID fund? And are all members fund providers? Yeah, that's a very good question. No, not all members are fund providers, and maybe there's something I didn't mention. So the question is very useful here. Is that a country doesn't need to be officially part of the mechanism to benefit from the funds. And the way that a country is let's say, enter the Med Fund, it's a declaration of interest from a ministry, from an official ministry that we submit to our board, and our board will assess this request. A final question. Lots of oil and gas companies from Europe and from America are active in North Africa or South Mediterranean, as we love to call it in Barcelona Convention. So is there any thinking to call for those companies to contribute to the fund in future as part of their ecological and social responsibility on the possible damage they do in especially the offshore exploration gas and oil? Thank you. Yeah, could you introduce yourself? Abdulmullah Hamza from Ministry of Environment in Libya. Okay, because you are very good and specific questions. Thank you very much. Your last comment was really good, in fact, and this is something that we brought to the board of directors. So we have decided to set up a gift acceptance policy, just to make sure also that we cannot receive funding from certain types of company. So we don't receive funding from company, oil and gas, from tobacco industry, from the arms sector, lotteries, or things like that. But you can complement on that. Just to complement, as member of the board of the Med Fund, we have an ethical code to receive money, but also to invest. Or investments for the trust funds are also regulated depending on the kind of activities that will produce those benefits. Alors, on accepte ou on n'accepte pas? Ok. So I think our ethical standards is working in their favor. They are not like tobacco companies. No. So they're different. Yeah. And all of them have environmental program, and all of them should have environmental responsibilities on the projects they are running. So that's the money should come from where? We have, as Puri was saying, we have a very strict and well-defined investment policy. So when I say that we are investing on the market, on financial markets, we have to follow regulations just to make sure that we do not support this kind of companies. So this is the decision of the board, but this is also a requirement from our donors. Yeah, please, yes. Thank you. Just to precise, because we can, you have to distinguish between the ethical policy of investment, which is one thing, and the way you can channel the compulsory money coming from these companies through trust funds.
à travers un fonds fiduciaire. If you take Si on prend, very, very big trust fund in Brazil, si on prend un très grand fonds Funbio, sorry, Funbio, Funbio. channel offset from the companies, which is compulsory. The companies, including Donc, oil and gas company, have to pay offset to compensate damage on biodiversity. So instead of giving the money directly to the government or to an NGO, they give the money to this trust because they have trust, in fact, and this trust will use the money to capitalize and then go back. So this is the first thing I wanted to answer. The second thing is that FFM is supporting the Medfund through providing a kind of a modest amount of money for this call for projects. But the idea behind was to prefigure it, I think the word exists in English, but what later on this trust fund will do through only the interest generated by the capital. So this is why it's a kind of two things. Just first, explaining the MPAs and the managers of MPAs that they have direct benefits today, not waiting 10 years before seeing something concrete happening on the ground. And second, kind of see which criteria, which eligibility, which perennity could be done through funding recurrent costs and what a project is not funding usually. I think it's clearer, maybe. Merci beaucoup, Constance. I think that, sorry, we have to stop, but maybe we can discuss during the lunchtime. I'll be happy to share more information, but we have to move. Can we go to the next slide, please? And I give the floor to Nadia. Nadia. Okay, we'll try last time, but because I told me that the translation works again, but please, can you test? So, je parle en français. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cela fonctionne en français? Avez-vous la traduction? Wow, I'm saved because Romain is much more fluent than me in English. So, okay. In 2018, at the beginning of Medfund, pardon, j'ai pris l'habitude du coup. I'm sorry. Pardon. Donc, en 2018, au tout début de l'aventure, je dirais, Medfund, l'aquarium, les aquariums, on a à l'initiative de l'Institut océanographique, un réseau d'aquariums a été mis en place pour aider les aires marines protégées de Méditerranée. Alors, vous pouvez nous dire, mais pourquoi les aquariums? Quel rapport les aquariums? Mais en fait, il faut savoir deux choses. D'abord, les missions de l'aquarium. La première est effectivement de faire découvrir la richesse, la biodiversité, et je dirais aussi la beauté, vous comprendrez pourquoi, des fonds marins, et beaucoup d'entre nous ici, des aquariums, présentant aussi des aquariums méditerranéens, mais pas que, parce que ce qui fonctionne pour la Méditerranée fonctionnera aussi pour les autres océans. Donc, première mission, faire découvrir la grande biodiversité pour les sensibiliser, les faire aimer et donc les pousser à protéger, parce que c'est l'affaire de tous. La deuxième mission, et le métier a beaucoup évolué, de plus en plus d'aquariums maintenant s'engagent dans la conservation, pas seulement à travers les messages et à travers le travail qu'ils font dans leurs institutions respectives, mais s'engagent sur le terrain, sur des initiatives de conservation. Lorsqu'on sait que les aquariums du monde reçoivent près de 750 millions de visiteurs par an, alors on dit que nous avons effectivement une mission à accomplir. Nous ne pouvons pas rester sans agir face à un outil aussi puissant, toucher 750 millions de visiteurs, sensibiliser ces gens-là. Et on sensibilise une personne, on sensibilise tous ceux qui sont autour d'eux. C'est donc notre mission et c'est ce qui a fait que, sans beaucoup de mal d'ailleurs, nous avons pu réunir les membres pionniers, donc en 2018, lors de la Monaco Ocean Week, des aquariums
de tout le pourtour méditerranéen, mais pas que, parce que, comme je le disais, ce ne sont pas seulement ceux qui sont près de la Méditerranée qui sont vraiment engagés et qui sont touchés, puisque c'est tous les aquariums qui devraient l'être. Et donc, très vite, près d'une dizaine de pays et de membres nous ont rejoints. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je tenais à les remercier tous. Ce sont les pionniers d'une très grande et belle aventure. Donc, pour les citer, donc, nous avons effectivement le premier, ça a été le zoo de Bâle, zoo aquarium de Bâle en Suisse. Ensuite, nous avons eu donc le biodiversarium qui est à Banyuls-sur-Mer, l'Institut océanographique, ça bien sûr. Nous avons dans ce réseau également l'aquarium de Slovénie, mais qui malheureusement a eu des problèmes et a dû fermer suite à la pandémie. Il faut savoir que donc, les aquariums ont beaucoup souffert de cette pandémie et ont dû fermer pour la plupart. Et quand vous savez qu'ils ne vivent que par leurs entrées par les visiteurs, vous pouvez imaginer un petit peu le désarroi dans lequel ils se sont trouvés. Et pourtant, ils se sont réinventés, n'ont jamais baissé les bras et ont continué à trouver d'autres moyens d'accomplir leur mission via les réseaux et via bien d'autres moyens. Je veux tous les citer parce que vraiment, je veux les féliciter, leur dire vraiment merci. Donc, le Monténégro également, l'Institute of Marine Biology, l'Aquarium de Valence, l'Aquarium de Séville, Nausicaa. Vous voyez, Nausicaa n'est pas au bord de la Méditerranée et pourtant engagé. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un réseau méditerranéen, c'est un réseau des aquariums qui œuvrent pour la protection de la biodiversité méditerranéenne et donc la protection de la biodiversité mondiale. Comme l'a dit Romain, la Méditerranée est un hotspot de la biodiversité et c'est la mer la plus menacée au monde. Qui ai-je oublié? Donc, bien sûr, la Tunisie. La Tunisie, pourtant petit aquarium, mais grande institution avec l'INSTM, l'Institut national des sciences et techniques de la mer, qui, même si financièrement ne pourront peut-être pas aider, ont un impact très important, aussi bien sur leurs visiteurs que sur les chercheurs, mais aussi politiquement, et ça, c'est très important. Et comme l'a dit Romain, il y a quand même pas mal d'aires marines protégées en Tunisie qui sont soutenues par The Med Fund. Et puis, j'espère de nouveau arriver, à savoir Félix Hopf d'Autriche, vous voyez, c'est quand même, et le Siquarium du Gros du Roi, qui, j'espère, après cette présentation, seront convaincus de nous rejoindre. Alors, ça, c'est quel est le rôle de comment nous intervenons? De deux façons. Comme je vous l'ai expliqué, par la sensibilisation de notre public. Qu'est-ce que c'est MedFund? Pourquoi les aquariums publics s'engagent à MedFund? De quelle façon? En donnant toutes les informations possibles, mais dans un langage audible, parce que nous avons besoin de la science, mais il faut la rendre audible à nos visiteurs. Et une enquête qui est réalisée en 2014 par la Communauté européenne a montré, je ne sais pas pourquoi, mais a montré que le grand public a plus confiance dans les informations données par ce type d'institution que par toute autre source, que ce soit la télé, les informations, toute autre source. Donc, nous avons encore un rôle plus important à jouer puisque nous partons d'une information juste que nous arrivons à faire passer d'une façon ludique, d'une façon qui plaît, d'une façon qui va toucher nos visiteurs et donc va les pousser effectivement à être sensibilisés et à agir également. Donc, ce rôle peut être, on va retrouver donc effectivement tous nos partenaires vont parler de ce qu'est MedFund, du rôle des aquariums, comment ils sensibilisent leur public en montrant toute la biodiversité de la mer Méditerranée, montrant, et ça c'est important, le résultat de leurs actions au sein de MedFund, donner aussi des informations sur les aires marines, qu'est-ce que ça donne, quels sont les chiffres, pourquoi elles sont là, et de quels sont les résultats positifs et surtout l'impact de leur investissement. Parce que ce qui est important à dire aux visiteurs, et ça on le verra après, c'est que en fait, c'est eux qui sauvent la Méditerranée. Parce que c'est en visitant les aquariums, par leur ticket d'entrée, eh bien, qu'ils contribuent à la sauvegarde de la biodiversité en Méditerranée. Ce message est fort et fait en sorte qu'effectivement, les gens se sentent concernés et les aquariums également, parce que c'est une façon aussi de les promouvoir, il faut dire ce qui est. Donc, et du coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler en ce moment, il y a vraiment, bon, vous le savez, tous les delphinariums sont sous les feux des projecteurs, mais attention, les aquariums peuvent l'être aussi
par méconnaissance, parce qu'on parle d'animaux en captivité. Ce n'est pas seulement notre rôle. Non, nous reconstituons des écosystèmes. Nous avons donc une mission. Tout le monde ne peut pas mettre la tête sur l'eau pour se rendre compte de ce qui existe. Or, nous voulons toucher le plus grand nombre. Et c'est pour ça que c'est très important, toutes ces actions de conservation, aujourd'hui totalement nécessaires pour effectivement accomplir vraiment ce pourquoi nous existons. Et c'est pourquoi, comme je le disais, les aquariums s'investissent de plus en plus dans toutes ces actions de plusieurs manières possibles. Et The Met Fund est un formidable outil pour cela. Donc, nous pouvons donc avec ce réseau travailler ensemble avec différents outils, avec des actions de communication, des campagnes, comme il y a eu par exemple une campagne Les Aquariums du Monde contre les plastiques qui a été lancée par la communauté européenne, reprise par le PNU au vu du grand succès. Donc, ça prouve la force de ce réseau. Des expositions qui peuvent être mises en commun et donc toujours des informations. Donc, informer et sensibiliser, c'est la première mission. Mais ce n'est pas la seule façon, on passe à la slide suivante, que, comme l'a expliqué Romain, des aquariums en fait vont participer à ce fonds. Et je dirais plus que la somme donnée, c'est l'engagement. C'est un engagement. Je m'engage, donc je fais en sorte que le visiteur s'engage. Il y a différentes formes de financement, bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose d'actif, quelque chose dont nous pouvons aussi communiquer. Ce n'est pas seulement, je dirais, du blabla, qui est important aussi, mais c'est aussi une action forte que va faire chaque institution. Slide suivante. Donc voilà, par exemple, au musée océanographique, donc ces stickers qui ont été réalisés par The Met Fund, nous allons vous les envoyer à tous ceux qui participent. Vous les retrouverez sur nos caisses et à tous les endroits où nous parlons de la Méditerranée. Donc, nous disons donc au public, avec votre billet d'entrée, vous contribuez à la protection de la Méditerranée et c'est très important. Et bien d'autres outils, vous allez le voir, peuvent être mis en place. Alors, plusieurs exemples. L'Institut océanographique, par exemple, donne 5 centimes d'euros par entrée. Donc, nous avons à peu près, avant pandémie, 650 000 visiteurs, ça fait à peu près 30 000 euros. L'Aquarium de Bâle, lui, l'Aquarium Zoo de Bâle a mis en place ce qu'on appelle le franc volontaire. C'est-à-dire qu'il propose aux visiteurs de payer 1 franc de plus, en plus du prix du ticket, pour la conservation des AMP de Méditerranée. Résultat, plus de 90% des visiteurs y adhèrent. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement convaincus qu'il y a quelque chose à faire et attendent de nos institutions que nous les engagions, que nous leur fassions comprendre, et ils ont besoin aussi de se sentir utiles. Et parce que je dis toujours, l'effort doit être mondial, il n'y a pas de petites actions, parce qu'une petite action isolée n'est rien. Multiplié par les 7 milliards que nous sommes dans la planète, cela devient un grand mouvement et cela fait la différence. Et ça, je pense que de plus en plus, c'est dans les têtes de tous. Un autre exemple, bien sûr, c'est la fondation Nausicaa, qui est un fonds de dotation. Ensuite, je remercie moi aussi, comme l'a fait Romain, toutes ces contributions qui, vous l'entendrez ensuite, ont donné beaucoup de résultats sur le terrain. Et puis Bagnols-sur-Mer qui lui donne 2% de son chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas une règle. Chacun fait comme il le souhaite, comme il le veut, comme il a envie de s'engager. Je répète, c'est l'engagement qui est important, qui va faire que toute la poursuite de toutes les opérations que nous voulons mettre en route. Slide suivante. C'est une vidéo pour terminer. Et donc, avant que vous la passiez, c'est vrai que c'est la vidéo qui termine. Nous avons également, vous pouvez communiquer, bien sûr, avec les outils que nous allons vous donner. Je sais que beaucoup d'entre vous, je parle là du réseau, ont des zones dédiées, que ce soit aux AMP ou la biodiversité en général. Et donc, nous essayons de mettre à chaque endroit où nous parlons de la Méditerranée des informations sur les AMP. C'est le cas, par exemple, dans notre aquarium, avec une vidéo que nous passons aux visiteurs, qui est très courte, mais qui est très parlante. Si cela fonctionne, voilà.
Donc, vous voyez, donc voilà, c'est des messages simples comme ça. Et nous terminons effectivement par ce sticker que nous montrons effectivement à tous les visiteurs pour qu'ils comprennent de quelle façon ils agissent. Voilà ce que je voulais dire, mais nous communiquons. C'est la seule slide, il manque 2 slides en fait. Voilà. Nous l'avons mis également sur nos caisses pour que le visiteur à peine arrivé le sache. C'est important. Je fais une action, une vraie action d'engagement en visitant cet aquarium, cette institution. Et ça, c'est très important. Il est déjà donc prédisposé à recevoir l'information que nous allons lui fournir. Et personne, enfin, c'est très, très bien accueilli par le public. Et ce que nous faisons également, donc, c'est dans tous nos médias, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important aussi, le faire savoir, le faire connaître. Et c'est ce que font aussi tous les membres du réseau. Ce que nous proposerons aussi, c'est que Medfund a aussi des informations, a des kits que nous pouvons mettre à disposition. Et nous allons travailler ensemble également avec ce réseau pour essayer de monter des actions. Alors, j'ai eu quelques échanges hier avec certains partenaires, une idée d'exposition commune ou un film, parce que nous avons ici un producteur, Monsieur Félix, qui est un amoureux des océans, pas un aquarium, mais une fondation d'éducation, comme quoi vous voyez, ça peut être beaucoup plus large, et qui a proposé, pourquoi pas, de faire une vidéo qui montre le rôle des aquariums en liaison avec les AMP déjà financés par le Medfund. Donc, vous voyez, il y a des projets de sensibilisation et d'action que nous voulons faire ensemble. Voilà ce que j'avais à dire et je pense que maintenant, la parole est à vous. Merci. Peut-être quelques témoignages, voilà, peut-être quelques témoignages. Peut-être voulez donner la parole à Milena, qui est une fervente défensrice, je dirais, de Medfund. L'idée est de nous dire effectivement votre expérience, pourquoi vous avez choisi, parce que Milena va être avec l'Aquarium de Croatie, pardon, un nouveau membre déjà actif dans la sensibilisation, mais aussi dans le financement très bientôt. Thank you, Nadia, for calling me here. And during our meeting on OIAC Congress, you said to me, will you be a part of MPA network and conversation? Conservation, thank you. I'm sorry. Yes, and our aquarium is always working on conservation activities. And but this, what you said, I will just add one thing that I saw it very, very important from the perspective, from our point of view, is that all aquarium could be, and probably they are already, ex situ conservation tool, because each aquarium could very much could be add value for in situ conservation with MPA. So we are tightly working together with MPA in our countries, especially in the north, like National Park Briuni, and even at the south and the island Mljet. So particularly, we are working very closely with the Pinna nobilis conservation, and so we have babies in our, let's say, in our home, and I think this is a big tool to work on the different techniques and methods, how we can do conservation besides in situ. So this is very strong tool as ex situ kind of conservation. So this is which I saw it with our years with conservation activities we have provided, and I think this is a very good tool to, as aquarium, I could say, for the saving our environment, marine environment. So thank you. Thank you, Milena. I just wanted to, pardon, je voulais juste dire, parce que je ne les ai pas cités, que sont avec nous également, hélas pas en présentiel, bien évidemment, ce n'est pas facile, mais merci en visio.
La directrice générale de l'Aquarium de La Rochelle, qui n'est pas encore membre, mais que nous espérons avoir convaincu de nous rejoindre. En tout cas, je sais qu'ils font beaucoup d'actions de conservation. C'est un aquarium que, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à voir. C'est un exemple à suivre parmi tant d'autres, donc l'Aquarium de La Rochelle. Pascal Roman de l'Observatoire de Banyuls, à qui je vais donner la parole. L'aquarium de Crète également, vous voyez, petit, grand, il n'y a pas de demi-mesure. Tout le monde a sa petite touche à donner. Et puis également l'aquarium de Gênes. Je voulais donc, Pascal, si tu es en ligne, j'espère que tu nous entends effectivement nous donner l'expérience de Banyuls, puisque c'est à l'occasion de l'inauguration de votre nouvel aquarium, qui est un véritable bijou de la Méditerranée, franchement. Vous avez adhéré donc officiellement à Medfund avec vous parlez beaucoup de biodiversité dans votre aquarium et plus basé sur ce qu'on trouve à Banyuls. Donc un petit retour d'expérience. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Parfait, merci. Donc nous sommes une station marine en fait qui dépend de Sorbonne Université et du Centre national de la recherche scientifique, du CNRS. On est 200 personnels sur place et effectivement au sein de la station, il y a un aquarium public qui existe depuis la création de la station en 1882 et qui a été rénové. Effectivement, on a une nouvelle structure qui s'appelle le Biodiversarium depuis 2018. Donc, on est effectivement extrêmement impliqué dans les problématiques de conservation et c'est notre essence puisqu'on fait de la recherche scientifique. Et là, l'aquarium permet justement, cet aquarium qui se veut être un aquarium public, mais aussi un aquarium scientifique, cet aquarium permet de vraiment s'impliquer dans des problématiques de conservation. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'à Banyuls, on est bordé par une réserve marine qui a été la première réserve naturelle marine de France, qui a été créée il y a maintenant plus de 45 ans. Et on a aussi la chance d'être également bordé par un parc naturel marin, qui lui est plus récent, qui date de 2012. Donc, les réserves marines, les parcs marins, en tout cas les aires marines protégées, ça nous parle vraiment. Et je dois même dire et constater que je pense que la plupart des visiteurs qui viennent nous visiter viennent parce qu'ils connaissent notre existence au travers de la réserve. Les gens viennent plonger beaucoup autour de Banyuls. Les touristes savent qu'il y a cette réserve marine qui a un effet extrêmement bénéfique sur le milieu. Et donc, évidemment, la présence de l'aquarium permet d'apporter des éléments concrets sur le rôle d'une réserve et sur le bénéfice que ça peut avoir sur notre littoral. Alors, cette réserve, chez nous, elle a un impact, comme je le disais, très important. Elle a un rôle qui maintenant est reconnu par tous. La première finalement, conséquence, ça a été la création justement du parc naturel marin du Golfe du Lion, quelques dizaines d'années après la création de la réserve. Et puis maintenant, on est dans une démarche de doublement de la surface de la réserve avec une vocation à créer justement des zones de protection renforcées dans le périmètre. Donc, on est vraiment intégré dans ce processus. Je vous le disais aussi, on participe à des programmes de conservation sur la Grande Nacre, donc Pinanobilis. On fait des suivis aussi. On est actuellement des suivis de terrain. On est actuellement pas mal impacté par la problématique du crabe bleu qui envahit nos lagunes côtières et qui risque d'avoir des impacts assez importants à l'avenir. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Et notre contribution à Medfund, elle est vraiment importante parce que c'est vrai qu'en tant qu'institution scientifique, adossée vraiment à ces zones marines protégées qui se trouvent à proximité, on a vraiment cette lisibilité au travers de Medfund, elle est vraiment très importante puisqu'elle permet justement aux visiteurs de comprendre qu'ils contribuent en rentrant dans l'aquarium et en le visitant et en payant leur billet à faire que la réserve marine de Banyuls finalement fasse des petits et qu'elle se disperse, que cette activité de réserve marine puisse se disperser à l'échelle de toute la Méditerranée. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure par une personne du parc naturel de la réserve marine de la Côte Bleue, du parc de la Côte Bleue, effectivement, les réserves marines, elles sont soumises à des contraintes budgétaires importantes. Elles doivent faire de la surveillance, elles doivent faire des suivis, elles ont des grosses charges administratives pour aller chercher aussi de l'argent. Et effectivement, le fait de pouvoir bénéficier de ce fonds, je pense, va permettre d'aider ces réserves, en particulier dans les pays où les ressources ne sont pas forcément toujours dirigées vers la protection de l'environnement. Donc voilà pour mon témoignage. En tout cas, c'est très important de participer à Medfund et cette lisibilité fait vraiment qu'on a un plus, on a vraiment une plus-value à pouvoir participer à ce réseau.
Merci beaucoup Pascal et vraiment pour ce témoignage. On va aller un peu plus rapidement, Monsieur Hobbs, à qui je vais demander peut-être un nouveau membre, ce que j'espère, mais rapidement parce qu'il y aura peut-être une dernière intervention pour que nous puissions avancer. Merci. Thank you. Thank you, Nadia. Hello, everybody. My name is Mirko Jurovic. I'm representing the Aquarium Boca, the first marine aquarium that is established in the premises of the Institute of Marine Biology in Montenegro. We are very happy that we are part of this network. Of course, we are happy because Institute of Marine Biology and all the staff are working in the scientific establishing in the marine protected area in the Montenegro, and we are very happy that we have this year two new MPAs. Third is I think process of the establishment, and of course we have first marine aquarium. Even if we are looking for our own sustainability because we are a small aquarium and self-sustained. But from our perspective of view, we can give a very big contribution in the conservation and education. So we are have exhibition dedicated to the Adriatic Sea, Mediterranean, and the Boka-Kotorska Bay, where we have very rare and dangerous species. And of course, we have one open area that is following aquarium, where we plan to set up several interactive panels where future visitors could educate about needs of the protection problems that are following our sea. So, as I said, with aquarium with very modest funding, also we can give a good contribution to the protected marine protected area. Thank you. Thank you very much, Mirko, and thank you for your engagement. And you are, I remember, one of the pioneers. Also, you were here in 2018. Je donne pour terminer la parole à Jean-Marc Groul, qui a manifesté donc le Gros du Roi, qui a donc beaucoup évolué. Il va nous en dire deux mots rapidement, mais surtout, voilà, et après les différentes présentations que j'ai pu faire dans les réseaux d'aquarium, a fait la démarche de venir vers nous, nous dire « je veux être des vôtres ». Oui, bonjour à tous. Comme Nadia le dit, donc, nous avons un aquarium donc, au Gros du Roi, dans le Gard. C'est un aquarium qui est assez important, qui reçoit près de 380 000 visiteurs par an. Et nous travaillons depuis longtemps donc, sur la conservation. En l'occurrence, nous avions créé à l'époque le premier centre de soins des tortues marines sur les côtes françaises et méditerranéennes. Et ce centre de soins aujourd'hui est indépendant, il s'appelle le CESMED. Et donc, il soigne chaque année, il prend en charge plus de 50 tortues marines, souvent des caretta caretta. Nous avons également un programme de recherche sur les hippocampes à museau court, qui sont des populations qu'on trouve ici, hippocampus au large du Gros du Roi. Nous travaillons donc avec des scientifiques sur ces projets-là. Et un programme également avec un chercheur d'Ifremer sur les requins peau bleue en Méditerranée. Nous avons été parmi les premiers à mettre donc des balises pour suivre les migrations de ces requins, qui sont des requins très, très menacés. Hein. Plus de 90% des populations ont disparu en Méditerranée. C'est un requin qui est cosmopolite, mais par contre, en Méditerranée, il y a des gros problèmes au niveau de sa préservation. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est un besoin de venir rejoindre le Medfund parce que, vous voyez, nous menons des actions. Nos clientèles le savent, mais par contre, rentrer dans un réseau et donner de la force à notre action est très nécessaire aujourd'hui. On est conscient qu'avec toute l'organisation que vous avez, avec le Medpan, avec tous les gens qui travaillent sur ces aires marines protégées, notre argent qu'on va pouvoir amener va être vraiment bien ciblé et va venir donc augmenter un petit peu notre participation à la préservation. C'est le but aujourd'hui de notre candidature, de venir vous rejoindre pour être encore plus efficace dans nos actions. Merci beaucoup et je ne doute pas que cela va s'agrandir encore. Merci à tous. Merci beaucoup, Nadia, puis merci pour vos témoignages. Thank you very much for your support. Et pour terminer, je vais laisser la parole à Ahmed Guedira,
qui est le président d'une association que l'on soutient depuis de nombreuses années pour la gestion de l'aire marine protégée des îles Curiates en Tunisie. Donc Ahmed, je crois qu'il y avait une petite vidéo et toi tu peux parler en même temps sur les images. Donc, bonjour tout le monde. Je crois que tout le monde a touché de près toute activité de gestion, donc ils savent très bien que la difficulté, c'est réellement de maintenir durable les activités de suivi. Donc, auparavant, nous prenons des projets qui ont un temps bien déterminé, donc de début, de fin, et du coup, on ne peut pas assurer une continuité de suivi. Donc, ce sont les îles Curiates qui sont loin des côtes monastériennes. Là, hier, par exemple, on a fêté la 39e tortue qui a été ramenée par les pêcheurs pour l'association. Donc, c'est... C'est le dernier site de nidification de tortues marines au sud méditerranéen, donc au-delà de la Tunisie jusqu'au Maroc, on ne trouve pas de nidification. Ce n'est pas le plus important côté nombre, donc c'est le plus, son importance, c'est géographique parce que là, on a 46 nids. À travers les suivis donc, continus, on a quand même monté de localiser 20 nids à 46 nids, donc, et même d'observer qu'il y en a donc une nidification même tous les ans. Là, ce sont des récoltes des engins de pêche. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres pays en Méditerranée, mais en tout cas, c'est une vraie catastrophe à l'échelle tunisienne. Ce sont des nasses en plastique qui sont facilement perdues, on estime par des milliers. Et du coup, c'est une chasse fantôme. Là, ce sont des filets délaissés à 25 mètres dans un site que nous prévoyons qu'ils peuvent être, qui a le potentiel d'être une no-take zone. Donc, c'est une vraie plongée dans un aquarium là, dans ce site-là. Et dans cette action, on a prélevé plus que 2 tonnes de filets. Donc, ce sont des activités qu'on le fait donc quotidiennement, financer réellement, donc que ce soit de Medfund seulement ou bien d'autres fonds qui contribuent donc avec la contribution de Medfund quand même. Donc, on peut réaliser, on peut assurer la continuité de ces activités-là. Et bien sûr, comme vous remarquez, dans la majorité de nos activités, on intègre les pêcheurs, on intègre d'autres parties prenantes de telle sorte que avoir une acceptabilité de la future aire marine protégée. Donc là, ce sont des sessions de formation pour le suivi de Posidonie, de la densité, le balisage. Là, on le fait pour nous et pour d'autres associations qui co-gèrent et pour d'autres associations ou bien organisations à l'échelle nord-africaine, donc de la Libye, l'Algérie et le Maroc. Le comptage de poissons, on le fait aussi. Là, c'est le sentier sous-marin, c'est le premier sentier sous-marin en Tunisie. Il a été installé dans le cadre du projet CEPF. Et là, on assure l'animation jusqu'à aujourd'hui et on assure aussi le maintien de matériel. Donc, voilà. Bravo, merci. Merci beaucoup, Ahmed. Je crois que c'était parfait de terminer avec ces images-là de Curiates. Ça donne qu'une envie, c'est de sortir et puis d'aller mettre la tête sous l'eau.
Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Comme je vous disais, on accompagne 7 autres aires marines protégées, en plus de celle de notre Grand Bleu en Tunisie. Donc, j'espère que pendant ces jours-ci, vous aurez l'occasion de croiser aussi d'autres gestionnaires d'aires marines protégées si vous voulez discuter avec eux et voir ce qu'ils font sur le terrain. Nous, de notre côté, avec Nadia, on reste de toute façon en contact avec vous tous. On espère que c'est que le début d'une aventure, hein, puisque comme le disait Nadia, on est vraiment au début de ce partenariat. Et donc, on a besoin effectivement de vous pour continuer à accompagner le plus d'aires marines protégées de Méditerranée. Remercier également donc, tous nos participants qui sont en ligne. Est-ce qu'on peut les voir éventuellement ? La technique ne nous aura pas épargné aujourd'hui, mais j'espère que… Non, mais on a réussi voilà, quand même. C'est pas Merci, mal. merci beaucoup. Bravo. Merci la technique. Merci beaucoup à tous les Merci à vous participants tous. en ligne. Merci à tous. On est obligé de clôturer parce que vous savez qu'il y a d'autres sessions qui enchaînent et certaines sont au Novotel, donc il faut le temps aux personnes de prendre les navettes. Merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt. Merci à tous.